Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, je vais vous parler de la LCK16 de la marque LCT. On va faire un petit peu de détails sur l'objet, les upgrades, la déco réalisée et aussi sur l'expérience de jeu que j'ai pu avoir avec cette réplique. Mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais préciser que toutes les répliques présentes dans cette vidéo sont des jouets destinés à l'airsoft. Je remercie bien sûr Kritchek de m'avoir prêté sa RPK-16. Je sais ce que ça lui coûte et ce que ça va coûter à ses proches de compenser ce moment sans sa belle. Et en plus, avec le confinement, on va se retrouver à ne pas pouvoir restituer cette réplique pendant un mois, puisqu'il habite assez loin de chez moi. Alors, je vais passer assez vite sur la partie réplique, revue, unboxing, puisque c'est pas le sujet de la revue, mais je vais donner un petit peu de détails, et on va découper cette revue en 4 parties. D'abord, ce que sont les gunners pour la Team Radva. C'est pas une leçon qu'on donne sur les gunners, c'est le gameplay de gunners russophiles dans notre équipe, à nous, d'accord? Donc sans prétention, on donne pas de leçon. Ensuite, je vais vous parler de la fiabilisation qu'a réalisé Kritchek, de la décoration qu'il a pu faire sur sa RPK-16 pour enfin vous confier mon expérience de jeu. Quelques données techniques sur la réplique pour commencer. On est sur une réplique que l'on trouve aux alentours de 450 €. Elle est full acier, ABS renforcé. Elle est livrée avec son drum électrique pour droitier. Attention, hein, le drum n'est pas ambidextre, qui est du plus bel effet. Vous avez une crosse M4 rabattable, des organes de visée qui sont tout à fait fonctionnels. On a la poignée de la K12, dessus une gearbox QD V3. Elle est annoncée pour aux alentours de 4,7 kg. Là, avec son bipied et sa sangle, on est plutôt aux alentours de 5,3 kg. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je trouve que le bipied est tout à fait efficace et bien vu. On a un canon interne de 400 mm et on va avoir une réplique qui se contient dans 82,5 cm et qui, en extension maximale de la crosse, se retrouve à 92 cm. Donc une réplique qui est plutôt compacte pour une réplique de soutien. À la manipulation, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kritchek, lui, laisse son bipied 1 parce que lorsqu'on pose cette réplique, que ce soit en safe zone, que ce soit en atelier, ou que ce soit sur le terrain, parce qu'à un moment donné, on a besoin de prendre le PA ou de se reposer, de faire quoi que ce soit, et s'il n'y a pas d'arbre, et ben là, ça permet de la prendre correctement. Ensuite, on peut avoir une prise à 45 degrés avec le bipied, d'accord, que ce soit d'une épaule ou de l'autre. On va avoir cette prise à 45 degrés qui est super agréable avec le bipied. Il m'en avait parlé, moi je lui avais dit voilà, c'est un petit peu lourd, et effectivement la manipulation, c'est vraiment très sympa. Les organes de visée, et notamment l'œilleton arrière, sont très agréables pour l'acquisition des cibles. Je vous en parlerai tout à l'heure sur mes commentaires de fonctionnement en jeu. Alors maintenant, vous parlez du gameplay de gunner dans notre équipe, la Team Radva. Le problème des gunners russophiles, c'est que l'on a des répliques qui sont de très grande taille et qui sont très lourds. Si on prend par exemple la PKM, on est sur quelque chose de très difficile à manipuler. C'est très lourd, c'est encombrant, c'est très très long. Si on parle de la RPK, voyez la RPK, est-ce qu'elle va tenir par rapport au plafond? Voyez la différence de gabarit. Là, ici, et celle de gauche n'est pas à la compacité maximale, elle est réglée à ma taille. On n'est pas du tout sur le même type de gabarit. La RPK, donc dans les deux cas, les répliques, on va dire, pour les gunners russophiles, sont des répliques qui sont très encombrantes et qui gênent beaucoup la mobilité, sans forcément être beaucoup plus lourdes. Vous voyez là, moi ma RPK, je l'ai pesée tout à l'heure avec son drum et ses petites modifs. On est aux alentours de 5,7 kg, 5,3 kg. On ne peut pas dire forcément qu'il y a des grands différentiels de poids. Par contre, au niveau de la manipulation, la RPK est très très désagréable. Jusqu'à maintenant, les gunners de notre équipe avaient optimisé sur, on va dire, le fond de terrain, c'est-à-dire la 3e ligne. Ils ont optimisé la pneumatique de leur réplique. Certains sont passés en HPA, comme Nikolai, pour potentialiser tout ce qui est cadence de tir et réactivité. Mais on est sur des joueurs avec des gabarits importants, qui ont une faible mobilité et qui vont faire essentiellement du soutien.
À la limite, ils n'ont même pas besoin d'emporter de PA, tellement ils restent loin des objectifs. Sauf que lorsqu'on est sur une OP, et par exemple quand on joue à la Chacal, on est sur plus de 20 hectares, eh bien, les gunners de ce type handicapent le déplacement et la mobilité de l'équipe d'assaut. Souvent, on a des items à aller chercher, on va d'un infort à l'autre, etc. Et il faudrait plutôt favoriser tout ce qui est ASVAL, VSS Vintorez, AK-74 SU, PP-19 Vitiaz, des répliques compactes qui vont nous permettre de traverser le bush de manière efficace. Avec une RPK, le gars derrière, c'est un dinosaure, il écrase tout, on a un sanglier dans l'équipe, c'est très compliqué, hein Nikolai? Donc, quand effectivement est sortie cette RPK-16, Krycek, qui n'est pas du tout gunner dans l'âme, lui il est assaut, c'est un joueur de taille moyenne, il est plutôt léger, il a un bon sprint, donc c'est un bon rusher. Là, l'idée de jouer gunner, c'était pas du tout son truc. Mais avec cette sortie-là, en fait, avec la sortie de cette réplique, il s'est dit, je vais peut-être pouvoir jouer aussi avec la même dynamique et avoir en fait un gameplay de gunner, mais qui va aller éventuellement jusqu'à l'objectif, jusqu'à rentrer dans le fort. Alors, les upgrades qu'il a fait sur cette réplique. Alors, on va pas parler exactement d'upgrade. Lui, il me dit, oui, non, j'ai fait juste une fiabilisation. Il a retravaillé l'étanchéité et la pneumatique. Donc, on va avoir une tête de cylindre ATM. Je vous mettrai toutes les références, hein, bien sûr, comme d'habitude, au niveau des descriptions. Une tête de piston ATM. Le piston ATM, 14 dents pour améliorer l'angle d'engagement. Il a un ressort gardeur SP90 dont il a coupé 2 spires. Alors, certains vont dire, ouais, non, faut pas couper les spires. Il fait ça depuis des années, il n'y a aucun souci, et ça lui a permis de paramétrer sa réplique à 330 fps. Alors pourquoi dans notre équipe on paramètre nos machine guns à 330 fps? Pour 2 raisons. La première raison, parce que comme on limite l'emport, eh bien c'est pour pouvoir engager les copains à bout portant, pas en full bien sûr, en semi. Ça dispense éventuellement d'avoir trop de chargeurs de PA sur soi. Et la deuxième chose, et elle est fondamentale, c'est que au moment où l'orga va faire son briefing, eh ben, nous on précise en disant voilà les gars, nous on tire, on est sur 330 fps, on pense à vous, on fait attention et on essaye de rassurer tout le monde parce que comme on va jouer beaucoup en full, tout de suite il y a des gens qui s'excitent, qui apprécient pas trop, donc ça sert à rien de tirer à 350 fps. Avec une réplique comme celle-là, on en parlera tout à l'heure, on a des performances qui sont exceptionnelles à 330 fps et Nikolai c'est pareil, sa RPK en HPA il est à 330 fps, j'ai pris quelques rafales il n'y a pas très longtemps, on sent qu'on est sur une basse puissance. D'autant qu'on est à 330 fps, hop-up à 0. Donc avec la contrainte du hop-up, c'est même plus à cette puissance qu'arrivent les billes. Mais on les sent bien puisqu'elles arrivent par rafale de 4, 5, 10. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas perçu la bille. Et on n'a pas cette morsure dans la chair en fait, hein, qu'on peut avoir lorsqu'on nous tire dessus, soit à 450 fps, soit à 400 fps avec les fusils de snipe Spring ou les fusils d'assaut. Il a changé le moteur pour un high torque axe court comme d'habitude sur les LCT, nous on ne laisse jamais nos moteurs. Un joint gardeur soft transparent qui est bien agrippant là, qui donne un beau petit effet. Il a conservé le canon LCT, mais il l'a poli à la mode Chef Pampan, pâte à polir, Mirror. Allez regarder sa revue sur le polissage des canons, Chef Pampan que je salue au passage. Et bien sûr, il est passé sur une connectique TEDIN pour améliorer le transfert d'énergie entre la batterie et le moteur. Avec ce paramétrage et ce ressort relativement faible, la connectique qu'il a et le moteur, il avait des doubles feeds à la 11.1. Il est donc passé à la 7.4. Il trouvait qu'il avait perdu un petit peu en cadence. Et donc, il est monté à la Life 9.9. Je vous mettrai dans les descriptions aussi une Life 9.9, 3 palettes. 2 palettes vers l'avant, une palette vers l'arrière et ça passe tout juste. Il en faut plusieurs quand même, hein. C'est une bécane avec le moteur high torque qui pompe pas mal de jus. Et à la 9.9, il a réussi à optimiser, il n'a pas de double feed en semi et il a une belle cadence en full. Lorsque je vous ferai le test là juste après, il faudra avoir en tête que on est sur une 11.1 hein, que j'ai positionné à l'intérieur. Une 11.1 qui va lui permettre d'atteindre à peu près 1170 RPM. Alors vous allez me dire 1170 RPM pour une batteuse, c'est très en dessous bien sûr de ce qu'on peut obtenir avec du HPA ou en retravaillant la série d'engrenages. Lui voulait ne pas trop s'éloigner du nombre de coups par minute RS, donc réaliste de l'arme véritable, c'est 650 coups par minute pour la RPK-16. Vous voyez, on est déjà quasiment au double. Je vais vous faire écouter maintenant la cadence de tir. Là donc on va avoir du 1170 RPM. Hein. Ça envoie déjà très fort. Et puis,
un semis très très propre, avec une étanchéité exceptionnelle, typique des répliques préparées par Krychek. Alors maintenant, la décoration qu'il a réalisée. Il a tenu à ce que je dise bien que ça n'était pas un camouflage, mais une décoration. On est sur une décoration de type digital, avec des pixels, qu'il a positionné un par un sur 3 couches. J'essaierai de vous trouver des photos eh bien, des étapes de construction. Vous voyez là, il a le chargeur de son AK12, et on voit très très bien le type de travail qu'il a réalisé sur 3 couleurs, en positionnant et en faisant chaque pixel l'un après l'autre. Vous voyez, si je vous présente la réplique, on est sur quelque chose qui a demandé énormément de temps et qu'il a vu en fait sur un salon d'armes. Il avait envoyé la photo à l'époque. Je ne sais pas si je vais retrouver la photo pour vous le montrer, mais c'est vraiment très très joli. Alors, vous voyez, il a gardé la queue de détente, le levier d'armement, tout ce qui est hausse, le canon, le retour de gaz, le tube de crosse, le bipied et la plaque de couche arrière. Il a tout gardé en noir. Il trouve que c'est beaucoup plus sympa de faire comme ça. Moi, je trouve qu'effectivement, elle est vraiment magnifique. Vous voyez, la plaque en dessous de la poignée est restée noire. Le petit rivet là sur le côté aussi. Voilà, ce sont des tout petits détails. On est sur un joueur qui est très minutieux et qui nous fait des petits bijoux. Je comprends qu'elle te manque, ta belle. Je vais en profiter pendant un mois. Je suis très très content. Alors, on a fait le tour pour la déco et l'upgrade. Maintenant, mon expérience de jeu. Quand on joue face à des batteuses, moi quand il y a une batteuse en face, ça m'a jamais vraiment impressionné. Soit parce que les gens sont complètement handicapés par leur mobilité, et puis de toute façon au bout de 2 heures, ils reprennent une réplique d'assaut parce qu'ils sont crevés. Ensuite, on a des billes, certes ils tirent en full, mais l'acquisition des cibles est gênée par le poids de la réplique. Les billes ne vont pas forcément au-delà de 50 mètres, donc on a le temps d'anticiper et de se rapprocher. Nous on a des fusils d'assaut qui vont tirer extrêmement loin, donc on a la possibilité de se débarrasser d'eux. Et puis, on a des billes qui vont être relativement lentes. On fait notre progression, on peut faire des courses latérales, ils n'arrivent pas à nous attraper. Là, lui, il tire à la 0,25 ou à la 0,28. Les billes vont à quasiment 65 mètres. Donc, la portée de tir à 330 fps est exceptionnelle. La cadence de tir est tout à fait raisonnable. Et la rapidité des billes est très importante. Ce qui fait que même sur des courses latérales, on est très gêné. Et quand il a pris position de manière intelligente, puisque c'est un ancien joueur, c'est un vétéran, on va dire, eh bien, c'est très très compliqué d'aller de son côté, notamment pour ceux qui ont l'habitude de la Chacal Corp. Quand il s'installe en C5, eh bien, le Fort 4, c'est très très compliqué, et il nous envoie des billes quasiment jusqu'en C8. Et voilà, on est toujours très très surpris quand il utilise sa batteuse de la longueur et de la distance à laquelle il est en capacité de faire l'acquisition de ses cibles. L'expérience de jeu que j'ai moi avec cette réplique. Je me suis vraiment posé la question d'acheter cette réplique sur Airsoft Entrepôt. D'ailleurs, je les salue au passage, puisqu'ils continuent à honorer avec un grand sérieux ce partenariat avec notre association. Bon, et au moment où je me suis décidé, elle était out of stock, donc tant pis. Et du coup, Krychek m'a fait un montage, en fait, il m'a transformé en batteuse mon AK-15, j'ai une AK-12 derrière, et mon AK-15, voilà, j'ai repris un drum, il m'a fait la même préparation. Et je vais faire un petit paint job dessus, mais ça fera l'objet d'une revue plus tard. Comment moi j'ai pensé mon expérience de gunner? Eh bien, puisque j'allais emporter du matériel qui faisait, je vous l'ai dit, 5 kg 3, j'ai pris une simple chest rig. On a l'impression que j'ai en fait une espèce de bannette. Ma radio, 2 portes chargeurs, à l'intérieur, à l'avant, mes 2 grenades, parce que moi, c'est l'avant, ça c'est un truc pour moi obsessionnel. Hein. Et puis, sur la partie arrière, je vais avoir les billes pour recharger mon drum, plutôt que me balader avec 2 drums. Et là, j'ai le bassin qui est parfaitement libre. Sur la ceinture, j'aurai le PA, mais pour éviter d'avoir des problèmes avec la revue, j'évite de porter un PA à la ceinture. Hein, voilà. Et comme les billes sont comprimées à l'intérieur de la chest rig, eh bien, on n'a pas trop d'effet maracas. C'est très sympa. Donc, j'ai un emport qui est très très léger et j'ai une très grande autonomie. Et je me suis rendu compte que, certes, il y avait cette réplique qui était lourde, mais j'étais tellement léger au niveau de l'emport gear global que j'étais, du coup,
très très mobile. J'ai pu faire mes progressions sans souci avec les premières lignes d'assaut. J'ai pu faire aussi du soutien en seconde ligne. Et mon idée, c'était, est-ce que je pourrais éventuellement ne même pas avoir de PA pour rentrer dans les bâtiments et utiliser la batteuse en rabattant en fait la crosse dans les bâtiments? Ça, je ne l'ai pas senti. C'est-à-dire que je suis arrivé jusqu'à la zone rouge, c'est-à-dire la zone PA au niveau des forts, des bâtiments, des cabanes et compagnie. Et là, moi, j'ai eu besoin de faire la transition PA, voire de poser la réplique. Lorsque j'ai effectué la défense du fort numéro 2 et que j'étais dans le Mirador, pour ceux qui connaissent la Chacal-Corp, à 65 mètres, je pouvais attraper les différentes cibles et ils ont dû étirer leur ligne pour complètement me faire taire parce que j'étais capable, juste avec la batteuse, de maintenir relativement haute la ligne d'attaquant, ce qui permettait à l'ensemble des joueurs qui étaient dans la partie basse du fort de faire les acquisitions de cibles gentiment et de pouvoir rester sur une tension nerveuse relativement basse. Donc, une expérience de jeu exceptionnelle, beaucoup de mobilité, grande efficacité, une grande capacité au niveau du drum. Je vous mettrai le nombre de billes disponibles. Un petit emport que j'ai complètement validé, donc pas de porte-plaque, rien du tout. Pas mal au dos. Voilà, vous voyez, on est sur quelque chose qui est super light, qui est très ergonomique, qui tient très très bien. Je crois qu'il y en a l'équivalent qu'on peut retrouver sur un certain nombre de grands sites. Je pense aussi que sur Airsoft Entrepôt, celui-ci est bien fichu. On n'a pas l'impression, hein, mais je peux mettre 6 chargeurs AK à l'arrière. Alors, il faut faire une petite bidouille pour que ça tienne bien, mais souvent on est sur des gros porte-plaques, on est sur de grosses chest rigs, on met des smerch, et c'est pas forcément adapté au type de jeu. J'arrive à la conclusion de cette revue. Pour moi, et je le dis rarement, on est sur un must-have. Ça veut dire que quand on est passionné du gameplay de gunner, quand on est russophile, je vois pas, bien sûr, et quand on a les moyens, c'est une machine qui est très onéreuse, quand on a les moyens de s'offrir une RPK-16, pour moi, il n'y a pas à hésiter. On est sur, on va dire, et je veux pas me faire agresser, l'équivalent un petit peu de la 249 para des équipes américaines qui pouvaient effectivement mobiliser dans une escouade d'assaut et avec beaucoup de mobilité un gunner, avec l'intérêt que ça peut avoir. Là, ça y est, on peut avoir nous maintenant aussi, dans nos équipes russes, quelque chose qui va nous permettre de nous déplacer efficacement sur les OP et d'avoir la puissance de feu de ce type de réplique. Bien sûr, il faut la fiabiliser. Elle arrive quand même avec des problèmes d'étanchéité, un canon un petit peu faiblard, et puis une fiabilisation qui est nécessaire, comme toujours sur LCT. Mais si vous suivez les conseils à la fois de Chef Pampan sur le polissage du canon et les upgrades que je vais vous proposer pour Critchek, vous aurez quelque chose d'absolument exceptionnel et une expérience de jeu que je vous recommande. On arrive à la fin de cette revue. Nous allons attaquer la semaine prochaine la première semaine de nos 4 semaines de confinement, puisque moi je suis en Île-de-France, je suis dans une zone qui est confinée, donc il n'y aura plus d'airsoft pour la team Bradva pendant un certain temps, et puis pas beaucoup de sorties non plus, donc il va falloir que je fasse des revues. N'hésitez pas, si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça favorise bien sûr ma capacité à emprunter à des entreprises ou à des followers. Si ça vous a plu, vous likez, si ça vous a pas plu, vous dislikez, mais n'hésitez pas à nous expliquer. Je suis très ouvert moi à la discussion, je me prends jamais la tête avec personne. Je rappelle à tout le monde que nous faisons un loisir, que ça rime avec plaisir. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Allez, au revoir.